beaucoup de poses pour montrer les muscles, des selfies à moitié habillés, ce genre de choses. Il y a de nombreux exemples de ça sur son téléphone. Bryan Kohberger était obsédé par son apparence et maintenant nous voyons cela de près grâce à une multitude de selfies trouvés sur son téléphone. La vie fantasmée de Bryan Kohberger est révélée avant et après l'assassinat de 4 étudiants de l'Université de l'Idaho. Certaines de ces images vont vous choquer. De plus, nous découvrons certaines de ses recherches en ligne concernant les tueurs en série et l'affaire de meurtre. Nous allons tout vous montrer. Bienvenue sur Law & Crime, je suis Angelette Lévy. Au moment où vous pensiez tout savoir sur Bryan Kohberger, vous découvrez encore un détail qui vous met mal à l'aise ou vous fait lever les yeux au ciel. Il y a quelques semaines, nous avons discuté avec 2 expertes de Celebrate ayant analysé le téléphone et l'ordinateur de Bryan Kohberger. Kohberger a effacé beaucoup de données, supprimé ses appareils et utilisé navigation privée et VPN pour cacher son activité. Mais il n'a pas supprimé les dizaines et dizaines de selfies qu'il a pris de lui-même. Et ceci raconte l'histoire d'un homme qui vivait dans son propre monde imaginaire, enfermé dans son esprit. Il était obsédé par lui-même et par son apparence. Je vais tout vous montrer. Il est important que vous voyiez à quoi nous avons affaire avec ces photos obtenues. C'est une personne qui a avoué avoir tué 4 jeunes gens avec lesquels il n'avait absolument aucun lien. Il l'a avoué publiquement au tribunal. Il a admis s'être introduit dans cette maison sur King Road avec l'intention de commettre un meurtre, et il l'a fait. Et il s'en est félicité par la suite. Kohberger n'était pas seulement obsédé par lui-même, son corps et son image, mais il était aussi obsédé par les tueurs en série. C'est très clair, et il aurait probablement tué à nouveau. Je le crois du plus profond de mon cœur. Il a peut-être eu une période de latence, mais je pense qu'il appréciait la sensation de tuer. Pour la première fois de sa vie, il s'est probablement senti puissant. Kohberger purge maintenant 4 peines de prison à vie pour les meurtres odieux et brutaux de Maddie Mogan, Kaylee Goncalves, Xana Kernodle et Ethan Chapin. Cette photo a été publiée sur Instagram, moins de 12 heures avant qu'on leur enlève la vie. Alors commençons par examiner ce que le FBI et Celebrate ont trouvé sur le téléphone de Kohberger avant les meurtres en 2022. Ce selfie a été pris le 25 juin 2022. Kohberger ne sourit pas, mais regarde directement l'appareil photo. C'était justement lorsqu'il arrivait à Washington depuis la Pennsylvanie. À première vue, il est à l'extérieur et près de gens. Sachant ce que nous savons de lui maintenant, c'est un peu surprenant de le voir prendre des photos de lui-même en public. On aurait dit qu'il était plutôt introverti. On voit ensuite son premier selfie en voiture. C'est le milieu de l'été. Et Kohberger profite probablement de ses vacances scolaires et du beau temps à Washington. Donc, le lendemain, il est près de l'eau et semble un peu plus à l'aise devant la caméra. Le 30 juin, il est tout habillé et prend quelques photos avant d'aller manger dans un restaurant. Kohberger ne prend son prochain selfie qu'environ 1 semaine plus tard, et à en juger par la photo, il est dans la salle de bain de son appartement. Plus tard, il part en randonnée environ 4 mois avant les meurtres. Cette prochaine série de photos montre Kohberger dehors la nuit, l'air en sueur, portant une tenue de sport et des écouteurs. On peut supposer qu'il faisait probablement une promenade ou un jogging tard le soir, quelque chose qu'il faisait souvent. Il s'arrête pour poser avec la statue de la mascotte de son école, le cougar. Cette prochaine série de photos est un peu particulière. Il semble poser plusieurs fois avec une feuille de cahier portant des lettres aléatoires, et même certaines avec son nom et sa date de naissance. Mais ensuite, les photos sont plus intéressantes. Le 19 juillet, je traite souvent d'histoires effrayantes sur Law & Crime, et si cela m'a appris quelque chose, c'est que la vie privée et la sécurité personnelle ne doivent absolument jamais être compromises, surtout lorsqu'il s'agit de vos informations personnelles en ligne.
Vous seriez choqué de voir à quel point vos données, comme votre nom, numéro de téléphone et adresse, circulent librement sur Internet, prêtes à être trouvées et vendues par des courtiers en données. Vous vous demandez pourquoi vous recevez autant d'appels et d'emails indésirables? Voici la raison. Notre sponsor, Incogni, est un outil clé qui identifie les courtiers détenant vos données et exige leur suppression, vous aidant à reprendre le contrôle. Incogni a identifié plus de 50 courtiers détenant mes données et a commencé à m'en retirer en quelques jours. C'est vraiment facile à utiliser. Il suffit de créer un compte en autorisant Incogni à agir en votre nom et de les laisser s'occuper du reste. Désormais, les utilisateurs d'Incogni peuvent effacer leurs données sur encore plus de sites grâce à la suppression personnalisée du forfait illimité. Tout ce que vous avez à faire, c'est de copier et coller les liens des sites où vous avez remarqué des violations de données préoccupantes qui causent des problèmes dans votre vie. Une équipe de spécialistes de la confidentialité s'en chargera. La nouvelle fonctionnalité Incogni illimité permet même aux utilisateurs de personnaliser la suppression de leurs données et de s'attaquer aux violations les plus difficiles avec l'aide d'une équipe de spécialistes de la confidentialité. Pour votre sécurité en ligne, reprenez le contrôle de vos données avec Incogni. Utilisez le code CRIMEFIXBELOW à l'écran pour 60% de réduction sur l'abonnement annuel. Kohberger va à un match de baseball. Il prend plus de selfies en public. Pour un gars maladroit, il semble vraiment essayer de se mettre en avant et de participer à des événements sociaux. Le déménagement à l'ouest était sans doute l'occasion pour Kohberger de se réinventer et de s'intégrer en débutant une nouvelle vie en visant à devenir le professeur Kohberger. Ou bien tout cela n'était-il qu'une façade? En août, Kohberger a fait quelques voyages avant la reprise des cours. La confiance de Kohberger semble rayonner au sommet d'une montagne et il fait une petite séance photo. Il reste au sommet jusqu'au soir, prenant encore quelques selfies avant le coucher du soleil. Kohberger redescend sain et sauf de la montagne et mange probablement quelque chose. Puis, il photographie une sortie shopping pour la rentrée. Il pose avec une autre feuille de cahier le 17 août, mais ensuite, nous avons un aperçu direct de l'égocentrisme de Kohberger. La série de photos suivantes semble le montrer en train d'essayer de prendre des images de l'arrière de sa tête, peut-être une coupe de cheveux. Voici un autre selfie pris de nuit. Kohberger prend 2 photos de son poing à travers le miroir de sa salle de bain. Et honnêtement, c'est surprenant de voir des traces sur son miroir, étant donné à quel point il est censé être maniaque de la propreté. Le 23 octobre, Kohberger a pris 2 photos devant la douche de sa salle de bain à Pullman, Washington. Remarquez qu'il y a un rideau de douche là-bas. Sur l'une, il regarde devant lui, l'autre est prise sous un autre angle. 5 jours avant les meurtres, Kohberger s'est peut-être fait couper les cheveux. Il prend quelques photos de l'arrière de sa tête. Puis, bien sûr, les photos sautent directement au 13 novembre, le jour qui a tout changé de tant de façons pour tant de personnes. Nous connaissons tous le fameux selfie avec le pouce levé. Nous l'avons déjà vu, mais cette image est bien plus nette que la précédente. Celle-ci a été prise juste avant 10h30 ce matin-là, après son retour d'un deuxième voyage à Moscou. Remarquez le pansement sur son annulaire gauche. Cela pourrait-il provenir d'une blessure qu'il aurait subie lors des homicides? Lui seul le sait. Observez aussi ses mains et jointures, rouges et blanches au bout, sûrement à force de frottement. On l'a décrit comme un germaphobe, mais essayait-il vraiment d'effacer les preuves de ce qu'il avait fait? Les autres photos ont été prises dans les semaines après les homicides. Certaines photos montrent Kohberger pris sur le vif sans regarder l'appareil ou sans sembler prêt à être photographié. Ce sont des captures d'écran de vidéos prises sur son téléphone. Ces expressions te font parfois te demander ce qu'il voulait capturer ou pourquoi.
Dans cette prochaine série de photos, on peut voir que Kohberger porte son sweat à capuche de l'Université de l'État de Washington et certains de ses selfies ont été pris chez lui et il essaie différents styles. La plupart des photos ont été prises chez lui, mais il est aussi sorti ailleurs, comme dans sa voiture. Que signifient ces photos en sweat à capuche noire? Les enquêteurs ont trouvé une image en cache d'une émission sur Ted Bundy que Kohberger avait vue et enregistrée sur YouTube. La personne sur la miniature porte un sweat à capuche et il y a écrit Ted dessus. Ted Bundy a tué des dizaines de femmes d'un bout à l'autre du pays, mais il a été arrêté en Floride après avoir tué des membres d'une sororité dans la maison QI Omega à l'Université d'État de Floride à Tallahassee. Peu de temps après ces selfies, nous savons qu'il est rentré chez lui en Pennsylvanie avec son père. Avec cela en tête, il est raisonnable de supposer que la prochaine série de photos a très probablement été prise chez ses parents. C'est important à noter, car maintenant les photos sont plus posées. Cela pourrait-il indiquer qu'il se sent peut-être plus confiant ou en sécurité dans la maison de son enfance? Parce que le premier selfie torse nu après les meurtres a été pris le 20 décembre, seulement 3 jours plus tard. Il en prend quelques autres dans sa cuisine. Certaines photos montrent Kohberger en sweat à capuche noire et bonnet, peut-être acheté chez Walmart à Pullman avant les meurtres. Mais il y en a quelques-unes que nous n'avons pas vues, notamment celles prises le jour de Noël, dont une dans une salle de bain. Ce selfie en pied nous donne un aperçu de la maison où il a passé son adolescence. Et Kohberger a posé avec le chien de sa famille. Après son arrestation, il s'inquiétait beaucoup pour son chien, ses parents et leur situation. Après Noël, il prend quelques photos en retenant ses cheveux en arrière, encore une fois, essayant différents sourires et différents styles. Nous ne le savions pas avant, mais c'était le dernier selfie que Kohberger a pris avant d'être arrêté. Il n'avait peut-être aucune idée de ce qui allait arriver le lendemain, mais nous savons qu'il devenait clairement paranoïaque. J'en parlerai plus tard. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a pris 2 photos avant celle-ci. Celle-ci a probablement été prise juste avant la dernière photo. Ensuite, il a pris la même veste sans capuche un jour plus tôt. Comme déjà mentionné, Celebrate est une entreprise employant les meilleurs experts mondiaux en criminalistique numérique. Ils analysent des appareils électroniques et témoignent lors des procès. Le mois dernier, j'ai discuté avec Heather et Jared Barnard de leur analyse des appareils de Kohberger et de leurs découvertes. C'était vraiment un comportement très étrange. Et il y avait aussi Jared, tu te souviens de tous les... j'ai vu la série ou le film American Psycho seulement quelques fois et à quel point le gars s'aimait. Reyes, il prenait des selfies devant le miroir, il voulait être très propre et il examinait son corps. Il semblait faire exactement les mêmes choses. Oui, beaucoup de poses pour montrer ses muscles, des selfies, à moitié habillé, ce genre de choses. Il y a de nombreux exemples de cela sur son téléphone. Il y avait aussi... Il passait beaucoup de temps sur Reddit, surtout après le crime. Il y a plein d'historiques où il s'intéressait par exemple au meurtre de l'Idaho sur Reddit. C'est justement un autre point qui m'a marqué. Ce n'était pas juste quelqu'un qui disait « Hey, je m'intéresse à l'affaire ». Il allait jusqu'à télécharger les communiqués de presse de Moscou sur son appareil. Il ne se contentait pas de regarder ce que disaient les infos. C'était presque comme s'il sauvegardait tout ce qu'il publiait. Il y avait un post sur Reddit qu'il semble avoir rédigé d'après ses emails où il cherchait d'anciens détenus pour participer à une étude et des gens lui envoyaient des emails. Et au final, on voit que Reddit l'a suspendu, ce qui, je pense, s'est produit au moment de son arrestation et de l'annonce au monde. Mais il y avait aussi un schéma vraiment intéressant où il lisait quelque chose dans les actualités, disant que la police cherchait toujours une Hyundai Elantra blanche de telle année à telle année. Vous voyez le modèle.
Quelques minutes plus tard, il cherche un service de nettoyage puis consulte des voitures d'occasion. C'était presque comme si je réalisais qu'il connaissait ma voiture. Je dois m'en débarrasser et prendre quelque chose de différent. Tu vois, est-ce qu'une personne normale nettoie sa voiture avant de la vendre? Non, bien sûr. Mais tout cela qui s'accumule donne une image claire. Certains estiment que ces meurtres étaient d'ordre sexuel et que Brian Koberger visait peut-être une des filles de King Road. Les tueurs en série dont Brian Koberger était obsédé, en particulier Ted Bundy, agressaient généralement sexuellement leurs victimes. Les recherches pornographiques sur le téléphone de Brian Koberger indiquent un mobile sexuel pour les homicides, bien qu'aucune agression sexuelle n'ait eu lieu dans la maison de King Road. Et pour être clair, il n'y a pas eu d'agression sexuelle réellement commise, mais cela ne veut pas dire que ce crime n'avait pas de mobile sexuel. Qu'est-ce que cherchait Brian Koberger? En lien avec la pornographie. Oui, donc sans entrer dans les détails, la nature constante de ces recherches concernait des actes sexuels non consentis. Ce qui, vous savez, je ne sais pas ce qui serait normal, mais cela m'a frappé car j'ai mené des enquêtes pendant des années et j'ai analysé de nombreuses extractions de données de téléphones portables. Et voir de la pornographie, ce n'est pas étrange. Voir ce qui intéresse quelqu'un, ce n'est pas étrange. Mais le fait que cette personne avait du contenu non consensuel, spécifiquement uniquement cela, pas une seule autre chose qui soit un acte sexuel consensuel. Ils étaient tous du genre agressif ou sous l'effet de drogue. Ou endormi. Voyeurisme. C'était toujours des choses non consenties. Et c'était avant, après les homicides ou les deux? C'était... Je ne suis pas sûr. C'est du remplissage automatique, donc je ne sais même pas si on a une date. Oui, et... C'est différent. En effaçant ton historique, tu oublies souvent beaucoup de choses. Le remplissage automatique permet au navigateur de compléter ce que tu saisis pour te simplifier la vie. Donc, si c'est que tu vas sur un site spécifique tous les jours, il se dit « Oh, tu vas sur cette chaîne d'infos. » Dès que tu commences à taper A, si tu vas sur ABC, il sait qu'il va te le proposer, il va le sauvegarder pour toi. Ces mots ont été sauvegardés dans l'auto-remplissage de Chrome. Les Barnard espéraient qu'ils pourraient trouver un lien entre Koberger et les victimes pour répondre à la question du pourquoi derrière tout ça, même si cela n'aurait aucun sens. Les enquêteurs ont déclaré qu'il n'y avait aucun lien. Ils n'ont trouvé absolument aucun lien entre Brian Koberger et Maddie, Kaylee, Xana et Ethan. Je suis allée de nombreuses fois à la maison sur King Road et on peut voir directement dans la chambre de Maddie depuis le parking supérieur de l'immeuble d'à côté. Est-ce que c'est ce que vous avez trouvé? Aucune connexion, vous savez. Pas une seule recherche sur Maddie. Pas une seule recherche sur Kylie ou Xana. Pas avant, mais encore une fois, il a effacé beaucoup de son historique. Donc, s'il faisait des recherches là-dessus, nous n'avons pas pu le trouver sur les appareils. Et c'est l'une des premières choses que nous avons cherchées immédiatement. Tout lien avec les victimes. Après coup, il faisait des recherches sur tout ce qui était lié au meurtre. Il avait donc ces informations à ce moment. Même si le lien n'a pas été trouvé, cela ne veut pas dire que Koberger ne surveillait pas une ou plusieurs des filles. J'ai toujours cru qu'il surveillait Maddie. Regardez ce que Heather et Jared ont trouvé. Ils ont trouvé un avis sur Mad Greek sur le téléphone de Becky via Google Maps. Vous pouvez le voir ici. De nombreuses discussions et spéculations concernant le restaurant Mad Greek. As-tu trouvé quelque chose à ce sujet? Oui, et j'aimerais préciser un peu plus à ce sujet. Et c'était la seule découverte a été transmise au parquet, qui a répondu que la défense n'appréciait pas, ce qui m'a fait penser que nous avions trouvé quelque chose. Génial. Il y a donc un fichier de cache Google Maps qui a été récupéré depuis l'Android et qui montrait Mad Greek. Et il semblait que, en fait, je l'ai juste devant moi. Ça ressemblait presque à un avis. Ou si vous y pensez, en cherchant sur Google Maps et en regardant les restaurants proches, on pourrait le dire ainsi, vous pouvez obtenir l'itinéraire ou consulter un menu. Donc, il semble que toutes ces choses étaient disponibles. Maintenant, la question est-ce que ce fichier pourrait contenir le Wi-Fi? Absolument, mais je ne sais pas. Et le problème, c'est que Mad Greek, leur réseau Wi-Fi s'appelait Mad Greek. Il n'est donc pas utile de consulter cette liste. Mais Ce que Jared et moi avions regardé plusieurs fois et je prévois de continuer à tester cela pour comprendre exactement. Si
Le procureur a dit, Heather, est-il probable que l'utilisateur se trouvait à Moscou, qu'il ait cherché sur Google Maps des restaurants ou des bars à proximité et que Matt Greek soit apparu? Je dirais que oui. Mais si la défense venait et disait, Heather, est-il possible que depuis Pullman, dans l'État de Washington, le suspect ait cherché des restaurants à Moscou et que celui-ci soit apparu? Est-ce que cela pourrait arriver? Je dirais que oui. Donc, ce n'est pas comme si on pouvait le relier à l'emplacement du Matt Greek, mais Matt Greek, il a vu physiquement Matt Greek sur son téléphone. Donc, il n'y avait peut-être pas de lien solide et les enquêteurs ne pouvaient pas affirmer avec certitude que Kohberger était déjà allé au Matt Greek ou qu'il y avait même vu Maddie ou Xana. Il avait au moins vu un avis sur le restaurant sur son téléphone. Passons maintenant à l'obsession de Kohberger pour les tueurs en série. Le soir de Noël, Kohberger a recherché des tueurs en série jusque tard, le 26 décembre, presque sans interruption. Cela comprenait Ted Bundy et Danny Rawlings, le tueur de Gainesville. Tous les deux ont assassiné des étudiantes. Certaines portaient sur des tueurs en série comme Joseph Collinger, Cleophas Prince, Pee Wee Gaskins, Ed Kemper et Dennis Rader. C'est bête et cas. Et Kohberger regardait aussi du contenu sur YouTube lié à Ted Bundy et Jeffrey Dahmer, mais Bundy semblait clairement être son préféré. Plusieurs images en cache de YouTube montrent que Kohberger a regardé et enregistré des émissions sur American Psycho, Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, Ed Kemper et d'autres. Il suivait également des émissions qui discutaient de l'enquête sur les meurtres de Moscou. Et il regardait les mises à jour vidéo du département de police de Moscou concernant l'enquête. Ce n'est qu'un aperçu de ce que Kohberger consultait en ligne sur cette affaire. Le 29 décembre, Bryan Kohberger s'inquiétait. Il recherchait des choses comme psychopathe paranoïaque, mise sur écoute et tueur en série. Et il consultait également la description de sa voiture sur le site web du département de police de Moscou, puis cherchait des endroits pour nettoyer les voitures et des parcs de voitures d'occasion. Quelques heures plus tard, la police d'État de Pennsylvanie a défoncé la porte de la maison de ses parents à Albrightsville et l'a arrêté alors qu'il portait son sweat à capuche noire dans lequel il s'était déjà déguisé tant de fois. C'était le début de la fin du monde imaginaire de Bryan Kohberger. C'est désormais la seule photo que Bryan Kohberger prendra jamais à nouveau. C'est une photo d'identité judiciaire, une photo prise lors de son incarcération dans l'établissement de sécurité maximale de l'Idaho. Ce n'est pas un selfie. Là-bas, il n'est appelé que détenu 163 214. C'est la fin de cet épisode de Droit et Crime. Je suis Angelette Lévy. Merci de votre écoute et à la prochaine.